Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour les énergies et les conseils de ce week-end qui approche à grands pas, ce week-end du 14 et 15 novembre 2020. Alors comme chaque fois, je vais donc sortir les cartes du tarot des fées, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Et donc nous allons faire le tirage général, donc des énergies générales pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont là en direct ou bien celles qui assisteront au replay, n'est-ce pas, pour ce week-end. Et si vous souhaitez des conseils plus individuels, eh bien rendez-vous, cliquez sur le lien www.stéphanieCréatriceDeBonheur.com et vous prenez rendez-vous, c'est tout simple, et on se voit, vous et moi, comme ça, ce sera merveilleux. Alors merci à tous les êtres d'amour et de lumière de m'envoyer un message clair pour ce week-end du 14 et du 15 novembre. Oh, et bien nous revenons à nouveau comme à l'ermite. Voilà, comme en début de semaine, la carte numéro 9 de l'ermite. Donc pour ceux qui n'auraient pas été là en début de semaine, je vais vous dire à quoi ça correspond dans cette carte. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Et pour aller plus loin tout de même, le livret, vous n'êtes jamais seul, même lorsque les apparences semblent vous le faire croire. Vous êtes toujours entouré de Dieu, des anges et des fées, toujours prêts à vous aider. Vous pouvez les appeler à l'aide à n'importe quel moment. Ils seront là pour éclairer votre chemin vers le bonheur et la sérénité. Il est si important de toujours partager votre lumière afin que d'autres puissent suivre vos traces. De cette façon, vous devenez un phare qui les guide et les inspire. Prenez la suite de ceux que vous admirez vous-même. Il est même peut-être temps pour vous d'enseigner ou d'agir en mentor pour ceux qui ont besoin d'être guidés. Notre ermite détient une étoile de David dorée, symbole de l'aide céleste du lignage biblique du roi David. Alors je suis désolée, là il y a le téléphone qui sonne. C'est formidable, en ce moment il se passe rien dans ma journée et à chaque fois que je décide de vous faire ma petite vidéo, hop, un petit imprévu comme ça et là c'est le téléphone. Ah ça y est, ça s'est arrêté, super. C'est peut-être un petit clin d'œil justement en ces jours où les énergies sont beaucoup à l'introspection, au travail sur nous-mêmes, au nettoyage. On voit que ça fait plusieurs fois aussi qu'on nous rappelle que le monde invisible autour de nous est là, que nous avons le pouvoir de leur demander de l'aide et qu'eux sont là pour nous aider. Nous pouvons changer les énergies dans le sens que nous le souhaitons et on nous encourage de plus en plus à le faire, n'est-ce pas? Et avec cette lanterne qui brille, qui nous éclaire et à aller éclairer également le chemin des autres personnes. Il y a un gros travail de lumière qui est en train de se faire en ce moment dans cette période difficile et on nous enjoint à aller donc vers cette lumière en nous-mêmes et à la faire rejaillir sur les autres. Alors voyons voir maintenant ce que nous dit le petit oracle des anges en conseil supplémentaire pour ce week-end du 14 et 15 novembre. Comment pouvons-nous vivre au mieux ce week-end? Comment pouvons-nous au mieux diffuser notre lumière, l'alimenter puis la diffuser? Alors, ah non. Vous savez que moi j'aime bien que les cartes tombent toutes seules et c'est celle-là, elle ne veut pas rentrer. Changement. Je vous montre à chaque fois pour vous montrer que c'est pas moi qui... Voilà, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Waouh! Donc voilà comment on nous invite du coup à vivre ce week-end. Donc en pensant justement, peut-être que ce n'était pas nos habitudes, mais du coup en pensant et en demandant aux anges, aux fées, aux guides, comment dirais-je, à ce qui vous inspire, à vos ancêtres aussi même peut-être, pour
pouvoir vivre votre vie à vous, vraiment, et aller de plus en plus sur ce chemin. Comme d'habitude, d'ailleurs, je suis là, moi, pour vous aider si vous le voulez, puisque vous savez que je suis coach, conférencière, chamane sauvage et médium. Et donc, toutes les compétences que j'ai, moi, j'aime les mettre à votre service. Et vraiment, 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 là, cet automne, je le vois depuis le début de la semaine, si vous regardez les replays des autres jours, les énergies restent à peu près semblables. Donc, une énergie de prendre sa liberté intérieure, de retourner à l'intérieur de soi, de nettoyer nos peurs et nos croyances qui peuvent nous enquiquiner pour avancer donc vers ce changement, mais sachant que nous ne sommes pas seuls. Il y a sur Terre des personnes qui peuvent nous accompagner, et il y a également donc ce monde invisible que l'on ne voit pas et qui est là aussi pour nous aider, pour nous accompagner dans ce changement. La vie est un voyage. C'est magnifique. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a apporté des réponses. Si vous avez besoin de réponses plus individualisées par rapport à ce que vous vivez particulièrement en ce moment, eh bien cliquez sur www.stephaniecreatricedebonheur.com/boutique. Vous prenez un rendez-vous et comme ça, on se voit en toute simplicité, vous et moi. On en parle et ce sera merveilleux et avec grand plaisir que je vous aiderai. Merci pour vos commentaires, merci pour vos messages. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à dimanche soir.